Bonjour Monsieur Sylvain Ombinda Talewa-3. Bonjour. Cette légende qui a fait couler beaucoup d'encre après plusieurs années. Aujourd'hui, nous ballonnons le micro vers vous afin de savoir un peu. Vous avez, après plusieurs années ou plusieurs mois déjà, on ne vous a pas vu sur les feux des projecteurs. Après ce lourd palmarès que vous avez eu jadis, aujourd'hui nous aimerions savoir, en rebondissant sur le fait que nous souhaiterons que vous nous parliez un peu de vous. Actuellement, qui est Sylvain Ombinda entre le passé, le présent et certainement entre griffes pour le futur? Merci d'abord pour l'intérêt que vous nous portez. Sylvain Ombinda Talewa-3 reste le même, c'est-à-dire inspecteur des impôts, syndicaliste dans l'âme. Oui. Mais actuellement élève administrateur à l'École nationale d'administration. Parfait. Ce qui explique aujourd'hui un peu le recul que j'observe. C'est juste rester focus sur un objectif, celui de sortir diplômé de l'École nationale d'administration et de donner une autre dimension à mes futurs combats, à ma vision future. Pour répondre un peu à la question sur mes absences et mon silence. Sur le plan politique, j'observe également. Le paysage politique a été un tant soit peu bousculé. Il faut prendre le temps de l'observer, de regarder les erreurs, de regarder les réussites, et voir dans quelle mesure on peut contribuer à la construction de cet édifice que nous avons en commun, l'édifice Gabon. Donc, voilà un peu, en résumé, les silences, les absences, mais je dirais simplement que c'est des silences et des absences très actifs. Je t'écoute. Ok, encore désolé. Pendant le régime déchu, on veut dire ici que il y a eu le coup de la libération, pendant et après la version officielle de la 5e République. Le chef de l'État l'a gagné, on va dire, à quasiment 94%, sur tout le territoire national. Il a mérité, au vu et au su de tout le peuple. Aujourd'hui, nous aimerions savoir un peu comment vous percevez cela, aujourd'hui, le chef de l'État au trône, sa vision. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? Bon, écoutez, le 30 août 2023 a été certes le coup de la libération, mais lorsqu'on se veut être un soutien du chef de l'État, il faut donner au chef de l'État les éléments nécessaires. Il faut donner au chef de l'État des éléments nécessaires à la prise de bonnes décisions. Beaucoup de choses se déroulent très bien. Beaucoup reste à faire et à améliorer. Beaucoup. Vous savez, il a été élu à plus de 94%. C'est un plébiscite. Mais ce que nous devons retenir dans la conscience collective, c'est que 94% des Gabonais lui ont transmis leurs préoccupations. Ce qui met la barre très haute pour le chef de l'État, qui a tout intérêt à réaliser ne serait-ce que 90% des préoccupations des Gabonais. Et c'est un challenge dans un pays où plus de 50 ans, tout a été détruit administrativement, politiquement, socialement et même personnellement. Donc cette reconstruction nationale va inévitablement mettre les bâtons dans les roues sur la volonté du chef de l'État de satisfaire les préoccupations de 94% des populations qui lui ont accordé leur suffrage.
Au-delà du chef de l'État, il y a aussi que le peuple doit comprendre que le chef de l'État n'a été élu qu'en 2025. Laissons la transition, prenons le début du mandat. Et que en moins d'un an, avec tout ce qui s'est passé, il serait difficile pour le chef de l'État de satisfaire l'entièreté des préoccupations des Gabonais. Nous allons aller step by step, pas à pas. Nous allons prendre sur nous le temps d'observer, de patienter, mais de voir les choses se faire. Mais pendant ce temps d'observation et de patience, nous disons aussi au chef de l'État, prenez la peine aussi de nous écouter. Le peuple qui a faim, parfois n'écoute pas. Le peuple qui a faim, parfois se déroute de la réalité. Parce que la faim n'est pas l'ami de quelqu'un. Donc, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons également d'être patient. Vous êtes aussi comme nous, vous n'êtes pas un surhumain. D'être patient avec nous. Nous allons comprendre les enjeux de votre vision. Mais vous également, écoutez-nous. Lorsque nous avons faim, le ventre affamé n'a point d'oreille. Comprenez-nous, c'est 94% des préoccupations, c'est près de 60 ans de patience et de gabégie dans le pays. Nous vous comprenons que vous devez remettre tout à l'ordre, administrativement avec les textes et tout, mais comprenez-nous aussi, nous avons faim. Donc il y a des mesures urgentes qui peuvent être prises pour satisfaire les préoccupations pressantes et urgentes des populations, mais il y a également que certaines décisions ne peuvent pas se prendre dans la précipitation. Il faut mesurer le pour et le contre, nettoyer au cachère ce qui doit l'être et mettre en place des politiques publiques qui peuvent tenir. Depuis le mandat, M. Sylvain Mbinda Talewa III, le chef de l'État, son Excellence le secrétaire Olivier Nguema, c'est un bâtisseur tout à fait. Il a déjà posé des actes. Ce qu'il a fait, qu'en pensez-vous? Est-ce appréciable? Est-ce un peu trop déjà? Est-ce moindre? Qu'en pensez-vous de cela? Bon, je suis comme tous les Gabonais. J'observe la transformation du visage de Libreville, notre capitale. Et c'est fortement appréciable et encourageable. Nous soutenons ce genre d'initiative. Mais allons-y au-delà. Vous savez, la particularité de la Guinée équatoriale qui s'est développée en un laps de temps, c'est que derrière le développement de la Guinée équatoriale, les autorités n'avaient pas prévu le SAV, le service après-vente, qui entretient les infrastructures. Avec quel genre de population? Mal formée, non éduquée et délaissée à elle-même. Regardez aujourd'hui la violence endémique en milieu scolaire. Une violence inédite dans les foyers. Une violence, alors là, j'aimerais dire extraterrestre dans la société. Où les jeunes, après s'être drogués, s'adonnent à la sexualité bestiale, à la violence brutale. Mais c'est asymptomatique du visage que notre société donne aujourd'hui. Donc le mal, il est profond. Le chef de l'État développe le pays, mais pour quels citoyens? Est-ce qu'il n'y a que M. Brice Clotaire Olivier Nguema qui doit prendre conscience des enjeux de notre pays? Je ne pense pas. Tous, chacun à son niveau, doit prendre conscience du développement de notre pays. Chacun, dans sa maison, doit apprendre à un enfant à respecter les autorités, à respecter les adultes, à respecter la société. Chacun à son niveau doit apprendre à la femme à garder sa place. Chacun à son niveau. Lorsqu'il est un homme, doit apprendre à respecter sa femme, ses enfants, la société et le boulot pour lequel il est rémunéré chaque 25 sans broncher.
Lorsque vous partez au boulot à plus de midi, l'État paye les salaires le 23 et le 24, ou le 24, au plus tard. L'État n'a pas de retard sur les salaires. Pourquoi devrions-nous, nous, être tous les jours en retard et après réclamer le salaire? Donc vous voyez que c'est une éducation collective, c'est une prise de conscience collective qui doit faire progresser notre pays. Et les autres ont sué sans pour voir leur pays être au niveau où ils sont. Pourquoi pas le Gabon? Un mot de fin, certainement à l'endroit de toutes les personnes gabonais et gabonaises qui vous écoutent. Mais le mot de fin, c'est juste de dire que je suis Sylvain Ondinga. Je n'ai pas changé, je n'ai pas déserté. J'ai juste voulu donner une autre dimension à mon combat qui reste le même. Je suis à l'École nationale d'administration, à l'ENA, pour réaliser cette vision. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu sur la base d'un projet de société, donnant la capacité au nouveau chef de l'État de mettre en musique sa politique. Mais n'hésitons pas à faire des propositions constructives. Nous n'avons pas besoin d'invectives. Nous avons besoin de propositions constructives pour le bien collectif, pour la construction de la société et pour l'accompagner, parce que derrière tout ça, c'est le Gabon tout entier qui gagne. Merci bien. Merci.